Bonsoir tout le monde, parents, futurs parents, bonsoir et bonsoir docteur. Bonsoir Taïl. C'est toujours un plaisir, comme d'habitude, comme chaque dimanche soir, d'être avec vous dans cette émission pour parler de tout ce qui concerne la pédiatrie, la santé maternelle et tout ce qui a à voir avec l'éducation. Ce soir, nous allons nous concentrer sur la maman spécialement. Oui. Et je crois que ce soir, nous allons parler des questions qui reviennent le plus chez les futures mamans lorsqu'elles sont enceintes. Exactement. Docteur, souvent, lorsque une femme est enceinte, elle a toujours peur de la première consultation chez le médecin ou la consultation avec la sage-femme. Oui. Que se passe-t-il lors d'une première consultation d'abord? Oui. Pour pouvoir être bien préparé, pour bien affronter ce rendez-vous, on a préféré vous faire cette émission, comme ça vous êtes bien préparés. Et lors de la première consultation, c'est tout d'abord la réalisation d'un dossier médical avec vos dossiers personnels que la sage-femme ou le médecin vous demande. Ils vont vous demander la date de vos dernières règles, les histoires des antécédents familiaux, vos antécédents personnels aussi, les maladies qui sont arrivées pendant votre vie, votre mode de vie, si vous avez déjà subi des interventions chirurgicales, et l'examen de routine aussi sont faits pendant cette première consultation, c'est-à-dire votre prise de poids, la prise de votre tension artérielle, un test urinaire et des fois ils regardent déjà le taux de sucre dans le sang ou dans les urines. D'accord. Et que se passe-t-il lors d'une visite de contrôle après ? Lors d'une visite de contrôle, comme c'est un contrôle, ils vont donc contrôler l'évolution de votre fœtus et l'évolution de votre grossesse proprement dit. Et, ils vont voir l'état de votre col, l'état de votre utérus pour exclure ainsi tout risque de fausse couche. Ils vont encore voir votre tension artérielle, ils vont vérifier votre poids et ils vont faire une échographie abdominale. Et l'échographie abdominale lors d'une grossesse doit être au total 3 fois durant toute la grossesse, une par trimestre donc. Donc la première c'est entre la 6e et la 12e semaine de grossesse. La deuxième c'est aux environs de 20 semaines de grossesse et la dernière vers la 32e semaine de grossesse. C'est clair donc en ce qui concerne les visites de contrôle. À part cela, docteur, combien de fois doit-on se rendre chez le médecin ? Normalement, c'est tous les mois, mais les exceptions concernant une grossesse compliquée ou une grossesse à risque peuvent vous faire venir plus souvent que cela chez le médecin. C'est-à-dire que si vous avez un risque de diabète gestationnel, si vous avez un risque d'hypertension artérielle ou des naissances multiples aussi, ils vous font revenir plus souvent que cela. La consultation est généralement tous les 15 jours. Et cela se rapproche, même ils peuvent vous faire revenir tous les 3 jours ou tous les 2 jours vers la fin de la grossesse. D'accord. Et quand faut-il consulter un médecin en urgence ? Lorsque vous constatez qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des pertes de sang, quel que soit l'âge de la grossesse, quand une douleur abdominale survient et quand vous ne savez pas c'est quoi la cause, vous avez une perte d'eau. Et si votre enfant ne bouge plus alors qu'auparavant vous avez constaté que l'enfant avait eu des mouvements dans votre ventre, si vous avez un sentiment ou une sensation de malaise généralisé, n'hésitez pas à consulter votre sage-femme ou votre gynécologue, ou si vous avez aussi des maladies ou une fièvre inexpliquée ou même juste une fièvre, n'hésitez surtout pas à consulter. Et sinon, parmi les questions dont les mamans, futures mamans se posent, ce sont les questions relatives à l'alimentation. Qu'en est-il de l'alimentation, docteur ? Pour l'alimentation, il faut juste avoir une alimentation saine, équilibrée et variée. Quand on est enceinte, les gens nous disent parfois de manger pour 2. C'est tout à fait faux. Il faut juste augmenter
quelque peu la ration alimentaire que l'on prend d'habitude et manger beaucoup plus de fruits et de légumes. Il faut manger des céréales, il faut manger des produits riches en calcium et des produits riches en fer. Et il faut boire beaucoup parce que la circulation sanguine augmente. Vous avez la circulation pour vous et pour votre enfant. Donc, vous avez besoin d'eau pour assurer une bonne circulation sanguine pour votre fœtus. Évitez toute prise d'alcool si c'est possible. Et le médecin vous prescrira aussi des multivitamines s'il juge cela nécessaire. Et si vous avez fait la test toxoplasmose et si vous n'avez pas encore eu la toxoplasmose, surtout si vous avez des chats à la maison, il faut éviter de manger des viandes hachées, des viandes crues. Il faut bien cuire les viandes. Il faut bien laver les fruits, laver bien les légumes. Si ce n'est pas vous-même qui les avez lavés, évitez de les manger, surtout lors des fêtes ou dans les restaurants. Oui, il ne faut pas trop se risquer parce que là, cela pourrait entraîner des problèmes graves. Pour les fruits aussi, il vaut mieux peler les fruits quand vous êtes enceinte et si vous n'avez pas encore été atteint par la toxoplasmose. D'accord. Et comment maintenant prendre soin de ses cheveux parce que c'est aussi une source de problèmes chez les femmes enceintes? Oui, c'est vrai que des fois, pendant qu'on est enceinte, les cheveux sont devenus plus gras que d'habitude. Ils deviennent ternes. Des fois, il y a des chutes de cheveux. Des fois, les cheveux sont brillants. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Mais il faut les laver plus fréquemment que d'habitude. C'est juste l'astuce que l'on peut donner. Les laver plus fréquemment que d'habitude. Il faut bien manger équilibré et varié. C'est la solution. D'accord. Voilà donc les solutions pour nous qui sont très à cheval sur nos cheveux. À part cela, docteur Sylvia, comment prendre soin de ses seins parce que le volume mammaire va accroître? Oui, c'est vrai qu'il peut même y avoir une montée laiteuse vers la 5e mois de grossesse et le sein augmente de volume. Une hygiène rigoureuse est vraiment indispensable. Et pour préparer aussi à l'accouchement, il faut les bien laver, appliquer des compresses sur les tétons. On n'avait pas l'habitude de faire ça quand on n'était pas enceinte. Donc, bien laver et surtout adopter un soutien-gorge adapté pour bien maintenir les seins. D'accord. Et est-ce qu'on peut exercer des activités quotidiennes et continuer notre travail comme d'habitude? Oui. Être enceinte ne signifie pas être malade. Le corps se fatigue vite, il faut bien l'avouer, mais continuez à faire des exercices physiques et à adopter votre vie quotidienne d'avant. D'accord. Et je suppose qu'il faut faire une sieste parce que c'est bénéfique, dormir plus de 8 ou 9 heures. Oui, quand on est enceinte, il vaut mieux dormir plus que d'habitude. Généralement, c'est entre 7 heures et 8 heures. Quand on est enceinte, c'est mieux de dormir de 8 à 9 heures. Si vous pouvez vous permettre de faire des siestes, faites la sieste. D'accord. Et à part cela, docteur, parmi les questions qui reviennent tout le temps, est-ce qu'on peut voyager sans risque durant la grossesse? Voyager sans risque pour les moyens de transport. Entre 6 mois et 7 mois, il faut éviter les longs trajets en voiture. Si vous devez faire un long trajet, dites au chauffeur de vous arrêter toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Sortez de la voiture pour aérer votre corps, pour dégourdir votre jambe. Et peut-on pratiquer le sport pendant la grossesse? Oui, vous pouvez pratiquer les sports, sauf les sports de combat, bien sûr, comme le karaté, les sports violents, mais vous pouvez toujours marcher. Et la natation est très conseillée aussi pour les femmes enceintes. Et qu'en est-il des médicaments, docteur? Qu'est-ce qui est toléré? Qu'est-ce qui est admis? Pendant la grossesse, il faut éviter toute automédication. Consultez votre médecin si vous êtes malade, même si vous avez juste mal à la tête. D'accord, donc il faut être très vigilant en ce qui concerne la prise de médicaments, ne serait-ce que la prise des compléments alimentaires. Et bien sûr, c'est une question qui ne devrait pas être posée, mais on pose quand même pour les fumeurs. Peut-on fumer durant la grossesse et combien de cigarettes? Le tabagisme est nocif pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse. Mais la grossesse est une bonne raison d'arrêter de fumer aussi. Cela pourrait augmenter les risques de fausses couches et les bébés pourraient développer des problèmes aussi plus tard. Et
autre question aussi, quand est-ce qu'on pourrait sentir pour la première fois que le bébé bouge? C'est environ autour de la 20e semaine de grossesse, entre 4 et 5 mois, que vous sentez que bébé commence à bouger dans le ventre. Et une question fondamentale, en tout cas pour moi, combien de kilos est-ce qu'on pourrait prendre quand on est enceinte, docteur? Il n'existe pas de règle en la matière, mais en général, on doit avoir une prise de poids au grand maximum 15 kilos, sauf en cas de grossesse gémellaire ou en cas de rétention d'eau. Mais généralement aussi, en moyenne, c'est 1 kilo par mois et c'est variable. D'accord. Mais est-ce qu'on pourrait éviter la prise de poids de plus de 15 kilos quand on est enceinte, docteur? Cela dépend de vous. Donc, je peux quand même limiter mon alimentation même si je suis enceinte? C'est la quantité qu'on doit limiter, mais vous devez prendre des fruits et des légumes par jour, autant de fois que vous le voulez. D'accord. Merci beaucoup, docteur. En ce qui concerne l'éclairage sur la prise de poids. Enfin, est-ce qu'on pourrait avoir des rapports sexuels durant la grossesse? Si votre grossesse se déroule normalement, il n'y a pas du tout de contre-indication et si vous en avez le désir, rassurez-vous, votre enfant sera protégé par le liquide amniotique. D'accord. Et j'espère qu'on a fait le tour des questions qui tracassent les futures mamans lorsqu'elles sont enceintes. Et celles qui sont enceintes, on vous souhaite le meilleur. Et suivez toujours notre émission parce qu'on a toujours de bons conseils à vous prodiguer. Oui, exactement. Et on va laisser de côté ces nombreuses questions. On se retrouve après. Mon quotidien n'est pas toujours idéal, mais ma peau peut l'être. Idéalia de Vichy. Il agit couche par couche dans l'épiderme. C'est cliniquement prouvé. Rides lissées, pores resserrés, la peau retrouve son éclat naturel. Idéalia. Et maintenant pour vos nuits, Idéalia Skin Sleep. Vichy Laboratoire. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phylloxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le Persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Alors, docteur Sylvia, quel a été votre coup de cœur pour nous ce soir? Ce soir, je nous ai ramené ce baume hydratant apaisant du laboratoire Mustela, qui est une baume adaptée pour les mamans pendant la grossesse. D'accord. Donc, on venait juste de parler des questions qui reviennent tout le temps durant la grossesse. On avait oublié de parler des démangeaisons. Est-ce que ça arrive tout le temps? Cela arrive très souvent quand on est enceinte. Tout le corps peut être irrité. Il y a des démangeaisons partout. Donc, au lieu d'utiliser une crème hydratante normale qu'on a appliquée quand on n'était pas enceinte, utilisez ce baume hydratant apaisant, justement pour pouvoir bien hydrater votre peau, pour éviter les vergetures et pour apaiser cette sensation désagréable de démangeaison. D'accord. Donc, je suppose que je pourrais le trouver en pharmacie? Oui, c'est uniquement visible en pharmacie. Et rassurez-vous, c'est du laboratoire Mustela. C'est à base de peptides d'avocat et à base de céramide. Donc c'est très doux, c'est hypoallergénique. C'est vraiment adapté pour les femmes enceintes qui cherchent la sécurité avant tout. D'accord. Et merci beaucoup, docteur, de nous avoir partagé votre coup de cœur de ce soir. Ne nous quittez pas, on se retrouve après la petite pause.
Si vous nous prenez en marche, on vous rappelle que vous êtes toujours en train de suivre l'émission Parents. Nous sommes maintenant en train de suivre la dernière rubrique. Alors, ce soir, c'est Annie qui nous pose une question. À quel âge nous pourrions tremper les pieds puis baigner notre fils de 1 mois? Donc, ces questions relatives à la plage et tout, je crois. Le fait de pouvoir mettre votre enfant dans l'eau, dans l'océan ou à la piscine, ne dépend pas trop de l'âge de votre enfant. Cela dépend plutôt de la température extérieure et aussi de la température de l'eau. Généralement, c'est à partir de 30 degrés. Si la température est à 30 degrés, vous pouvez baigner votre enfant sans aucun souci. Mais faites toujours en sorte que votre bébé soit bien contre vous d'abord au tout début. Et après, il faut bien rincer votre bébé, surtout s'il a été mis dans l'eau de la piscine par exemple. Bien rincer votre enfant et n'oubliez pas l'écran solaire avant toute exposition. Donc il faut bien apporter les parasols, des vêtements en coton ample et toutes les leçons qu'on avait dit ici il y a des semaines de cela. Exactement, vous avez bien retenu les recommandations Taïna, ce que je vois. Oui, bien sûr, moi je suis une très bonne apprentie et on va finir notre émission sur ce point-là. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.